Salut à tous, alors aujourd'hui l'équipe de Coogis se rend à l'Ilomètre avec notre ami Olivier Blanc pour en savoir plus sur ces pièges à moustiques. Alors Olivier, quel est le programme d'aujourd'hui? Le programme d'aujourd'hui, c'est de vérifier le concept sur l'Ilomètre, vérification des pièges, recherche des gîtes et savoir s'il y a encore des moustiques et savoir pourquoi. D'accord, bah écoutez, on va aller voir ce qui s'y passe. When other youth man say, I have come a long way between the earth and Zion. Alors Olivier, raconte-nous un peu ton histoire, quand et comment t'es venu l'idée d'un tel système? En janvier 2000, alors que j'habitais au Val-Plaisance, que j'ai commencé à travailler sur les moustiques. Et la première façon de travailler dessus, c'était de faire ce qu'il ne fallait pas faire, c'était de laisser un récipient dans mon jardin avec de l'eau stagnante et des feuilles mortes afin d'y observer ce qui s'y passait. Ensuite, le but, c'était d'attraper les larves régulièrement avant qu'elles ne s'envolent, avant qu'elles n'arrivent à émergence, qu'elles deviennent moustiques, pour pouvoir les donner à mes poissons qui étaient dans l'aquarium chez moi. C'est comme ça que j'ai mis le concept qui était de détruire la descendance des moustiques et empêcher qu'ils se reproduisent. Et en quelques mots, quel est le concept de ce piège? Eh bien voilà, c'est d'éliminer les gîtes, de faire une surveillance et ensuite d'inonder à proximité des lieux de nuisance de points d'eau qui reconstituent ce que cherche le moustique afin qu'il y puisse y déposer ses œufs en toute quiétude et d'y mettre un agent biologique, des poissons en l'occurrence, qui eux vont manger les larves au fur et à mesure et éviter qu'ils arrivent à émergence. Combien d'établissements t'occupes-tu? J'ai environ 6 établissements chez lesquels je passe environ une fois par semaine pour vérifier les gîtes, pour vérifier les pièges et évaluer la densité de moustiques par des témoignages souvent du personnel dans les établissements qui vont me permettre d'établir s'il y a encore des moustiques, où est-ce qu'il y en a encore et d'où est-ce que ça vient, et afin de trouver toujours une solution. On est orienté solution. Donc maintenant nous allons te suivre pour voir un petit peu comment tu travailles et comment tu procèdes. C'est parti. Allons-y. Allez, on y va. D'accord Olivier, donc maintenant est-ce que tu peux m'expliquer en quelques étapes en quoi consiste le piège? Le tout, c'est de leur mettre à disposition le plus près possible du lieu de nuisance un lieu de ponte. Là vous voyez un piège noir en partie abrité. On y met des poissons, de l'eau stagnante, quelques végétaux qui vont se dégrader dans l'eau et qui vont libérer des acides organiques qui vont descendre le pH de l'eau et qui vont rendre le milieu attractif pour les femelles gravides, les femelles moustiques. Ce piège a environ 1 an et demi et je n'ai jamais donné à manger aux poissons. Je n'ai jamais changé l'eau, je ne l'ai jamais nettoyé, il est autosuffisant. Les moustiques viennent pondre dedans. Là on a un piège qui est parfait. Et au niveau de l'entretien? Eh bien, un piège, c'est une responsabilité. Évidemment, installer un piège pour les laisser à l'abandon, ça devient un gîte. Donc, on pose un piège quand on est quelqu'un d'acteur et des responsables. Et on doit au moins une fois par semaine vérifier si tout va bien. Il y a beaucoup d'espèces de poissons qui sont prédatrices de larves. Il faut prendre des poissons qui sont rustiques, qui sont résistants, qui s'adaptent et qui, de préférence, sont déjà présents dans le milieu naturel. Quel est le budget de notre piège? Pour 2000 francs, on peut se faire un piège qui est inusable. Tant qu'il y a de l'eau dedans et des poissons, il est efficace. Alors poser des pièges, c'est efficace, mais s'il n'y a pas une gestion régulière et une recherche des gîtes régulières, on n'aura pas beaucoup de résultats. Là, vous avez un gîte naturel, c'est-à-dire une petite rétention d'eau dans un arbre qui offre un lieu de ponte parfait pour les moustiques. Alors pour éviter de mettre des produits au maximum, là je mets du sable. Alors vous voyez, ici on a un gîte entre les deux piscines. Malgré que ce soit de l'eau chlorée qui alimente ce gîte-là, on arrivait quand même à avoir des larves parce qu'il y a des végétaux dedans qui se dégradent et l'eau stagne. Donc afin de limiter au maximum l'utilisation des produits, des substances chimiques, j'ai introduit des poissons dedans. Ce gîte devient un piège. Donc c'est pas un procédé qui fonctionne du jour au lendemain. Quelqu'un qui dit qu'il a plus de moustiques 15 jours après le positionnement des pièges, ce n'est pas dû
grâce aux pièges. Les pièges offrent des résultats, il faut au moins 2 mois. Le moustique ne vivant 3 semaines, il faut au moins 2 cycles de reproduction. Donc on divise progressivement les populations de moustiques en détruisant leur descendance. Pourquoi utiliser des récipients de cette taille-là? Parce que si le récipient est trop petit, le moustique va fragmenter ses œufs et n'y déposer qu'une petite quantité. Il faut que le récipient soit suffisamment grand. Ensuite, le piège peut être déplacé facilement. S'il y a un problème, une pollution ou des larves, parce que les poissons sont morts, il suffit de renverser le piège, de remettre de l'eau, d'aller prendre quelques poissons dans un autre piège, de les réintroduire dedans et voilà, le piège est à nouveau en service. Malgré toutes ces explications très cohérentes, tu sais que bon nombre de personnes restent sceptiques encore par rapport à l'efficacité de ce piège. Qu'est-ce que tu aurais à leur dire? Le concept est compliqué dans sa simplicité. C'est un système qui fonctionne très bien mais qui demande une maintenance, une surveillance et la formation de techniciens qui seraient en mesure d'intervenir à l'échelle d'un quartier. Est-ce que tu aurais un petit conseil à donner à tous les internautes qui vont consulter ta vidéo? Alors, la pose d'un piège, c'est une responsabilité. Un piège ne doit pas être laissé sans surveillance. Ensuite, c'est la fréquence des pièges qui fait l'efficacité. Ça demande l'intervention à l'échelle de quartier, de techniciens, de professionnels qui ont été formés. C'est un métier de se débarrasser des moustiques comme au même titre se débarrasser des termites ou se débarrasser des fuites d'eau. C'est une profession. Le moustique est un animal qui nous cause suffisamment de nuisances pour que ça soit pris au sérieux par des équipes de techniciens. Ensuite, ce n'est pas un piège qui va faire l'efficacité dans un site comme celui-là. Comme l'hylomètre, il faut compter environ une dizaine de pièges pour pouvoir avoir un résultat. Le résultat se fait avec le temps. Sur l'hylomètre, après avoir éliminé plus d'une vingtaine de gîtes, un mois après, il y avait encore des moustiques. Et comme un moustique ne vit que 3 semaines, ça veut dire que tous les gîtes n'avaient pas été trouvés. Nous avons des aisselles de pandanus, nous avons beaucoup d'arbres qui font des rétentions d'eau naturelles qui peuvent être à plusieurs mètres de haut auxquels on ne trouvera jamais. Donc l'idée, rechercher les gîtes, les gérer, poser des pièges, les suivre. Ensuite, le résultat, il est garanti. Il ne faut laisser aucune chance aux moustiques. Effectivement, il y avait beaucoup de moustiques et donc le souci c'était d'avoir beaucoup moins de moustiques, mais à travers une façon écologique, une façon verte, une façon saine de le faire. Et je pense qu'on est arrivé à cela. Oui. D'accord. Et depuis l'intervention de Monsieur Blanc, donc, qu'avez-vous constaté? On constate surtout une chose, c'est que je vends beaucoup moins d'anti-moustiques à la boutique, qui ne m'arrange pas forcément, mais qui est un indicateur qui est vraiment significatif. D'accord. Et concrètement, qu'est-ce que vous pensez de ce concept-là? C'est un procédé qui a montré son efficacité, qui a fait ses preuves, et je pense que de plus en plus, il va falloir que le monde entier s'adapte et combattre entre guillemets la nature avec la nature. C'est vrai qu'avant, surtout moi, j'ai fait beaucoup de shifts le soir, donc on avait senti vraiment beaucoup de présence de moustiques et tout, mais depuis quelques temps, c'est vrai qu'on n'a plus vraiment ce problème. Comme vous l'avez vu dans ce reportage et avec de nombreux témoignages, les pièges d'olivier sont très efficaces. Mais ils sont très efficaces à partir du moment où ils sont entretenus par un professionnel. N'essayez pas de reproduire ce concept chez vous, ou alors enseignez-vous bien auprès de spécialistes comme Olivier qui vous aiguilleront à fabriquer votre propre concept dans votre maison. Et bien voilà, notre journée est terminée à l'hylomètre, donc maintenant il ne reste plus qu'à reprendre la route, direction Nouméa. Puis après on va le remettre dans son petit coin. Il dormait dans le local piscine.